compléments alimentaires sont-ils bons pour notre organisme? Tout dépend de quel complément alimentaire. D'abord, pourquoi on en arrive à prendre des compléments alimentaires? Tout simplement parce que notre alimentation est dépourvue de nutriments. Je donne un exemple. Dans nos champs, lorsqu'on cultive les légumes ou les fruits et qu'on les arrose de pesticides, les pesticides vont endommager la qualité de nos aliments, de nos fruits et de nos légumes. Ça, c'est un facteur. Lorsque on va récolter un fruit ou un légume et qu'il va parcourir 2-3 semaines ou des mois avant de nous parvenir, pendant le temps de transport, le légume ou le fruit aura perdu de ses nutriments. Et quand moi je l'achète, il a déjà perdu probablement 50% de ses nutriments. Et rendu chez moi, le mode de cuisson, au lieu de le manger frais, je vais le cuire à plus de 100 degrés et là, je détruis tous les nutriments qui s'y trouvaient. Donc, au final, je vais acheter, une carotte qui a été récoltée un mois plus tôt. La carotte, un mois avant qu'il n'arrive au marché, je l'achète rendu chez moi, au lieu de le manger cru, je le fais bouillir ou je le fais frire. Là, il me reste plus rien de nutriments. Mais je vais le consommer pareil. Je dirais que j'ai mangé de la carotte, j'ai mangé un légume, mais j'ai mangé un légume qui n'a plus de nutriments, qui n'a plus de vitamines. Je vais prendre des céréales, même chose, des céréales qui ont perdu de leur substance. Donc, c'est comme ça que notre alimentation devient une alimentation délétère. Nous mangeons sans avoir les vitamines, sans avoir les nutriments dont notre organisme a besoin. Alors, qu'est-ce qui va se passer plus tard? C'est que nous allons développer des déficiences. Nous aurons des déficits en vitamines, nous aurons des déficits en minéraux, nous aurons des déficits en oligo-éléments. Alors que notre organisme a besoin de ces substances, de ces nutriments pour pouvoir être en santé. Alors c'est là que nous sommes obligés à compléter le manque, c'est-à-dire le déficit que nous avons en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments. Nous sommes obligés de les complémenter avec des suppléments. Mais dites-vous, en Afrique, tout le monde n'a pas le pouvoir d'achat pour aller acheter des suppléments. Moi qui vous parle, je donne des cours là-dessus. Je ne suis pas une adepte des suppléments. Je ne suis pas une adepte. Je n'en prends pas. Et pourquoi? Parce que je me dis, c'est une molécule qu'on est allé extraire d'une plante. Au lieu de prendre une molécule, je préfère prendre la plante entière qui me donnera pas une seule molécule, mais qui me donnera plusieurs molécules. Je vais m'exprimer encore plus. Je vous donne l'exemple de l'oignon. L'oignon orange ou le chou rouge, c'est-à-dire vous verrez leur couleur est violet. Il y a des oignons dont la couleur est violette que j'aime beaucoup. Pourquoi je l'aime? Au fait, en passant, je vous ferai une capsule sur les fruits, les couleurs des fruits et des légumes. Qu'est-ce que chaque couleur donne comme vitamine, comme nutriments et pourquoi nous devons les consommer. Donc, je prends l'exemple de l'oignon. L'oignon violet et le chou rouge ou violet, je les aime. Pourquoi? Parce que la couleur violet produit ce qu'on appelle la quercétine. C'est un antioxydant. Les antioxydants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, protéger nos cellules contre le vieillissement prématuré. Et la couleur violette, elle rentre dans le traitement des cancers. Donc, l'oignon violet là, au lieu que j'aille dans un magasin acheter un supplément qu'on appelle la quercétine, il y en a. Je peux aller dans un magasin pour prendre un complément de
de l'ananas, qu'est-ce qu'on appelle la broméaline. La broméaline qu'on retrouve dans l'ananas, la tige qu'on retrouve lorsqu'on pèle l'ananas, la tige qui se trouve au milieu regorge d'une vitamine qu'on appelle la broméaline. Et la broméaline rentre dans le traitement des arthroses. Alors, je vous donne ces deux exemples. La quercétine, c'est la molécule qu'on va enlever de l'oignon violet et on va faire un supplément alimentaire. Et la broméaline, c'est encore une autre molécule qu'on va aller prendre de l'ananas pour faire ce complément alimentaire. Moi, je vais dans un magasin et j'achète mon produit, la quercétine, ou j'achète la broméaline. Je vais les prendre en gélule. Je n'ai que 2 molécules. Ça va s'arrêter là. Mais si je prends mon ananas entier, ou si je prends mon oignon entier, ça me donne plus de bénéfices. Mais j'ouvre une parenthèse pour vous dire, un ananas qui n'a pas été cueilli ou récolté 2 mois plus tôt, je ne parle pas de cet ananas. Ou un oignon qui n'a pas été récolté 2 mois plus tôt ou 1 an plus tôt, je ne parle pas de ça. Je vous parle des aliments frais qu'on vient de récolter sans pesticides. C'est pour cela que de plus en plus j'insiste sur le bio. Le bio parce qu'il n'y a pas les pesticides, il n'y a pas les engrais, ils sont naturels, donc ils ont tous les nutriments dont l'organisme a besoin. Alors donc si je mange mon oignon frais qu'on vient d'arracher, c'est hier qu'il a été récolté ou 2 jours plus tôt il a été récolté, vous conviendrez avec moi que l'oignon qu'on a récolté 1 semaine plus tôt avec l'oignon qu'on a récolté 1 an plus tôt, c'est pas pareil là. Donc, si je vais prendre mon oignon rose qu'on a récolté il y a 1 semaine et que je la mange entière, elle va me donner plus de vitamines que mon complément que je suis allée acheter dans un produit et qui va me donner la quercétine. Donc, avec l'oignon, j'aurai la quercétine dedans en quantité plus abondante que la pilule que je vais prendre et j'aurai d'autres substances qui vont aller faire d'autres travail dans mon organisme. Alors que si je prends une seule molécule, bon, ça va s'arrêter à la molécule. Donc, c'est pour cela que moi, personnellement, j'en parle. À moins que la personne ne soit vraiment en déficit, que la personne soit vraiment dénutrie, complètement dénutrie. Bon, je dirais, OK, on n'a pas le choix. On va aller vers les compléments naturels pour pouvoir le booster et le soutenir un peu. Mais moi, je suis toujours pour, c'est pour cela même d'ailleurs que très rarement je prescris des compléments aux gens. Je préfère toujours donner des conseils sur l'alimentation parce que on y gagne lorsqu'on arrive à manger. On a une bonne alimentation qui est frais, local et bio. Alors retenez ça, bio, local et frais. Là, je pourrais avoir au moins 80% de mes nutriments et ça viendra me donner la santé. J'ai été un peu longue sur la question, mais c'est ça. C'est ça. Je ne rejette pas les compléments alimentaires. Je ne les rejette pas. Je ne les rejette pas. Mais je préfère aller prendre l'aliment en entier si vous avez la chance de les avoir bio, local et frais. Mais si vous n'avez pas l'occasion de les avoir et que vous avez un pouvoir d'achat pour, comment dirais-je, aller acheter les compléments, allez-y. N'oubliez pas que les compléments coûtent cher aussi. Voilà.